Bonsoir tout le monde. Cette vidéo est la dernière d'une série de vidéos que je fais pour appeler à la raison par rapport à tout ce qui se passe avec les agriculteurs et les blocages. Alors, j'avais prévenu que cette situation-là va conduire inévitablement à des pénuries alimentaires et maintenant, je vous ai montré que dans les médias, ils parlent carrément de ça. Sauf que là, ils sont en train d'utiliser vraiment un langage clair et j'ai un exemple concret pour vous montrer le niveau intellectuel de ceux qui poussent à ces blocages-là. Regardez. Bloquer Paris, il faut le faire ou pas alors? Oui, ça va se faire naturellement et gentiment, de près et de loin. De toute façon, les Parisiens vont être affamés. Le but, c'est d'affamer les Parisiens, point. Voilà. Donc, voilà ce que dit le gars qui porte une veste caisse d'épargne, une banque. Donc, les multinationales et les banques qui contrôlent le gouvernement poussent ce gouvernement à écraser les agriculteurs. Et la réponse de cet agriculteur-là, c'est d'affamer les Parisiens tout en portant une veste d'une grande banque. Est-ce que vous comprenez que là, au niveau de l'intelligence, il y a des herbes sèches qui sont plus intelligentes que ce monsieur-là? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez que c'est le cas de tous ceux qui poussent à cette révolte? Qu'il y ait une révolte, ok, mais affamer la population, pourquoi en fait? Ces personnes-là ne comprennent pas quelque chose d'essentiel. Et avant que je l'explique, je voudrais vous montrer aussi autre chose. À l'époque des manifestations Nuit debout, on a eu ces déclarations-là d'Attali. Et avant de les écouter, je voulais vous poser la question, ça en est où Nuit debout? Ils ont gagné quoi finalement? Ça en est où le mouvement Occupy Wall Street et tout ça? Ils ont gagné quoi finalement? Les gilets jaunes, ils ont gagné quoi? Est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Est-ce que les camionneurs ont apporté des changements? Ça va mieux aujourd'hui? Quand est-ce qu'on va arrêter de répéter les mêmes schémas en espérant des résultats différents? Parce que c'est un grave signe de manque d'intelligence et un signe flagrant d'une stupidité profonde que de faire la même chose et d'attendre des résultats différents. Et pourtant, c'est ce qu'on est en train de faire encore une fois. Écoutez ce qu'il a à dire Attali à propos de cette histoire-là. Donc, on est à l'époque de Nuit debout. Hop, et on va aller par là. À l'intérieur des institutions. Et si ça n'a pas lieu, et si les Français sont obligés d'élire quelqu'un qui n'a pas de programme et dont ils ne veulent pas, ils seront déçus le lendemain. Et je vous le dis, il y aura une révolution dans ce pays avant 2022. Écoutez bien les mots qui sont choisis. Il y aura une révolution dans ce pays. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer les conditions pour que cette révolution, qui n'amènera que le pire, parce qu'elle amènera... Donc tout ce qu'on fait ici, c'est pour créer les conditions pour que cette révolution qui n'amènera que le pire puisse avoir lieu. Parce que les Attali et les siens, ils veulent utiliser la colère du peuple qui est légitime pour renverser la Ve République et mettre leur pouvoir à eux en place. C'est ça le plan. Ils ne veulent pas se salir les mains parce qu'ils ne peuvent pas se salir les mains. Ils ne sont pas assez nombreux, ils ne font pas le poids. Et donc du coup, ils manipulent la population de façon que justement j'expliquerai au live de ce mardi, Mardi 30 à 20h, venez regarder l'émission, vous comprendrez comment ils manipulent la population pour la pousser à son propre suicide. Là, les agriculteurs, ce qu'ils sont en train de faire, c'est tirer une balle dans le pied de la France, mais c'est une balle de bazooka en fait. La France ne survivra pas ça. Si cette situation n'arrête pas, la France sera détruite par sa propre population. Pourquoi? Parce que quand vous mettez une population dans une situation de pénurie alimentaire, la partie du cerveau qui réfléchit est automatiquement éteinte et c'est l'instinct de survie qui prend le dessus. Et cet instinct de survie est complètement prévisible, est extrêmement violent. D'accord? Donc, je vous parle de ça transforme les humains en barbares. Et les Occidentaux ne savent pas de quoi ils parlent quand ils parlent de provoquer des pénuries alimentaires, etc. Ils ne comprennent pas. Moi, je suis né dans un pays où à la fois il y avait la famine quand je suis né, mais aussi j'ai vu ça revenir en 97 et j'ai vu la population se transformer en une bête. Ça devrait appuyer quelques boutons dans vos têtes là. Donc, un humain affamé est tout sauf intelligent. Il ne va pas, à ce moment-là, la population ne va pas se dire « Ouais, maintenant on est affamé, allez, prenons les bonnes décisions. » Non, non, ils vont se taper dessus les uns les autres. Un parent qui voit son enfant dormir avec le ventre vide, il ne va pas s'occuper de la politique à ce moment-là. Il va aller piller le magasin du voisin ou carrément sa maison. Et vous pensez que ça va se passer comment?
Donc à tous ceux qui appellent à affamer les populations, etc., je vous dis, vous aurez le sang des Français dans vos mains. Et vous aurez été manipulé à un tel point que vous ne le verrez même pas venir. Et aussi, votre sang sera sur les mains de ceux qui vont se venger de ce que vous avez fait. Parce que justement, ce genre de situation provoque une colère qui devient incontrôlable pour nous. Par contre, ceux qui sont là-haut, vous inquiétez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. Et justement, ils sont en train maintenant de mettre les paris sur les tonnes de sang qu'ils feront couler. Qui va gagner à la fin? Quel clan va tuer quel clan, quel voisin? Ils sont en train de nous regarder et de rigoler. Donc, et je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit qui n'a pas connu la famine, qui n'a pas connu les conséquences d'une famine dans un pays, qui n'a pas connu la chute à la fin d'une population. Qu'est-ce que ça donne? Moi, je l'ai connu, je sais de quoi je parle. Et je peux vous dire que ça ne se passe pas du tout comme dans les films. Les humains se transforment en des barbares. Aussi, ça devient comme dans les films d'horreur. Ouais. Les humains deviennent barbares. Ils ne réfléchissent plus, ils ne veulent plus rien savoir. Tout ce qu'ils veulent, c'est remplir leur ventre. Et c'est pour ça que les régimes autoritaires utilisent les famines pour s'installer. Parce qu'une fois que tu as vidé l'assiette de la population va être trop occupée à regarder son assiette et à taper sur son voisin, voler son voisin. Et pendant ce temps, le gouvernement autoritaire, hop, il entre au pouvoir et après c'est trop tard. Donc voilà ce que j'avais à dire. Arrêtons de répéter les mêmes schémas en espérant des résultats différents parce que c'est un grand signe de manque d'intelligence. Et que Dieu vous protège tous. Que Dieu vous bénisse. Une dernière chose, ceux qui ont regardé mes émissions, les émissions de Décodeur et ADNM, ils ont actuellement leurs réserves. Beaucoup, ils ont déjà quitté les grandes villes, d'autres n'ont pas pu le faire, mais ils ont quand même leurs réserves. À cela, je dis soyez discrets et soyez généreux avec vos voisins. Et priorisez la vie, les enfants et les personnes les plus fragiles. Et il semblerait que cette fameuse tempête qu'on annonce depuis longtemps, elle est là et elle a cette forme-là et c'est le moment. Si rien ne change, et à moins qu'il y ait un miracle, on est parti pour l'utilisation de ces réserves-là. Je pense que normalement, vous devrez être prêts. À tous ceux qui ne sont pas prêts, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse avec sa présence dans votre cœur, qu'il vous apporte la paix afin que vous ne vous transformiez pas à une bête sauvage, mais que vous soyez un enfant de Dieu et un véritable porteur de paix autour de vous, car c'est ce que ces temps-là demandent.